à tous les Customaniacs, c'est Spartan, j'espère que vous allez bien. Allez, ça c'est fait, on va faire simple. Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors chez nous il fait gris, il fait moche, j'ai de la buée plein la visière, tout va bien. Alors oui, j'avais dit que j'arrêterais de faire des vidéos, surtout et de faire des vlogs. Ben c'est le cas, hein. Ne vous méprenez pas, c'est bien le cas. Parce que oui, de toute façon, il y a des gens qui sont plus doués que moi pour ça, et voilà. Je voulais surtout me concentrer sur la partie customisation de Spartan Bike, parce que c'est avant tout ça, Spartan Bike. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo où on va parler de customisation tous ensemble. Donc plutôt que de vous écrire un putain de pavé sur Facebook, ben, je me suis dit c'est mieux que je vous fasse une petite vidéo. On se retrouve entre nous avec la moto. Il y a le copain Black Cat et le copain Retour de Kik qui me suivent derrière là. On est en train de se rendre vers Colmar là, enfin bref, voilà. Donc déjà bienvenue aux nouveaux. Eh bien, rebonjour à tous ceux qui m'ont pas vu depuis longtemps. Hein. C'est cool d'être là malgré ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. Hein. Bon, c'est une genre de mode en ce moment, on va dire. Voilà, donc bienvenue sur Felicity 749. Alors, petite anecdote, pourquoi Felicity? Felicity, ça veut dire féliciter tout simplement, ça veut dire un grand bonheur. Donc, un grand bonheur d'avoir construit cette moto, mais surtout un grand bonheur de pouvoir la conduire, la piloter. Voilà, donc petite et voilà, du coup, ben, comme un gros con avec mes conneries, j'ai de nouveau perdu le fil. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va parler customisation. Alors en fait tout ça c'est parti d'un client qui m'a demandé est-ce que ça valait le coup de customiser sa moto et est-ce qu'à la revente ça va pas. Alors donc on va essayer de parler de ça sans s'embrouiller parce qu'en fait il y a plusieurs facettes, c'est assez complexe. Donc déjà on va commencer. Si vous changez de moto tous les ans ou tous les 2 ans, non, ça ne vaut pas la peine. Enfin, pas vraiment. Là, c'est juste jeter un peu d'argent par les fenêtres. Ensuite, si vous êtes quelqu'un comme moi, qui aime bien, dès qu'il achète une moto, qu'il la garde en général, qu'il la garde au moins 5 ans, et ben, si déjà il achète une moto, c'est parce qu'il l'aime cette moto, oui, là, ça vaut le coup. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir sa propre moto, de l'avoir fait un peu à sa sauce, qu'elle soit belle, qu'elle soit agréable à regarder. Et voilà, qu'elle ait cette petite touche qu'on se dit, voilà, tu vois, ça c'est ma moto. C'est la mienne, à moi, elle est à personne d'autre, elle est comme moi je l'aime. Elle te plaît pas, tant pis, elle te plaît, tant mieux, mais c'est la mienne. Ensuite, on a ceux qui ont des vieilles guimbardes, qui ont des vieilles motos et qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une nouvelle, ou qui aiment tout simplement les vieilles motos. En fait, quand on y pense, ils ont de la chance, ceux-là. Parce que ceux-là, en fait, on va prendre l'exemple de Dirty Lily. Prenez Dirty Lily. D'occasion, ça coûte 800 € à peu près. Alors ne faites pas attention au kilométrage. Le kilométrage, par pitié, en moto, le kilométrage, ça veut rien dire. Vous pouvez avoir des motos de 20 000 bornes qui sont déglinguées et d'autres de 100 000 qui sont nickel. Donc voilà, on reprend. Dirty Lily, 800 € d'occasion. Là, on a investi 1500 € en pièces et main d'œuvre. Voilà, donc il se retrouve avec une bécane pour 2300 € qui est stylée, qui est belle, qui est quasi refaite à neuf, qui tourne nickel et tout. Donc voilà, au lieu d'acheter, je ne sais pas, un Z750 à 8000 €, ben pour 2500 €, il a, 2300 pardon, il a quelque chose de stylé, de différent, voilà. Après, il faut savoir ce qu'on veut, je dis pas. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais il y a un moment. Oh, la gendarmerie! Donc il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Alors, c'est aussi un moyen de se retrouver avec une moto, comment je peux dire, une moto classe, mais à faible coût. Donc en fait, vous achetez, comme dit, une guimbarde, vous la retapez un peu, et puis après, ça a pas c'est inestimable au niveau main d'œuvre et classe quoi. C'est un truc qu'on peut pas vraiment estimer la valeur. C'est un peu ça qui est un peu con à la revente, parce que quand on va la revendre, les gens ils s'en foutent qu'on ait passé 30 000 heures dessus pour la faire. Les gens ils se disent voilà, c'est une moto, cette moto elle vaut tant et tant, et puis voilà. Après surtout, ça compte surtout pour les préparations café racer. C'est un moyen très économique de se retrouver avec une moto classe et super stylée sans casser sa tirelire quoi.
Et en général, les cafés racers, s'ils sont bien faits, je répète, s'ils sont bien faits, là, il y a moyen d'en tirer de l'argent à la revente. Mais voilà, je veux dire, on n'est pas chez les bisounours, faut pas rêver non plus. C'est pas parce qu'on a mis 1500 € dans une moto qu'elle est super stylée, qu'elle va se vendre pour 10 000 €. Ouais, je vous disais qu'il y a le Black Cat qui est là. Voilà, comme par hasard, il apparaît avec son poncho de pluie de merde là, et voilà, et il y a le soleil qui sort. Ok, donc on continue. Alors dans l'absolu, ben bien sûr que oui, que ça vaut le coup de customiser une moto. La moto, c'est une passion, et cette passion, elle se vit à fond. Quand on a une passion, on compte pas. Et comme je dis, il faut toujours savoir ce qu'on veut. Après, par pitié, si vous n'avez pas les moyens techniques ni les moyens manuels de le faire, ne le faites pas. Vous allez ruiner votre moto pour rien. Comment je peux dire ça, c'est... Vous avez déjà regardé sur le bon coin le nombre de projets Street Fighter, Café Racer ou Scrambler qui sont pas finis. C'est des mecs, ils avaient un Jex, ils voulaient un peu changer de style, ils se sont dit ah vas-y moi mon Jex, je vais le passer en street, en naked, j'ai vu une photo là sur le net, c'est trop stylé. Ben voilà, ils se retrouvent, ils enlèvent le carénage, ils balancent un optique tout pourri dessus. Ils pensent que c'est un moyen facile de transformer sa moto, et puis voilà, au final ils se retrouvent avec des câbles qui dépassent, des peintures qui n'ont pas la même couleur, des montages foireux, enfin voilà, des trucs horribles, moches, dégueulasses. Ça part d'une bonne idée, mais c'est pour ça, si vous n'avez pas les moyens, laissez faire par un pro. Ah oui, je dis ça, l'autre il dit ça pour qu'on vienne chez lui, patati patata. Non, mais c'est le meilleur moyen de perdre son argent, ça. De ruiner une moto et de perdre son argent. Donc si vous savez pas, laissez faire par un pro, parce que le pro il applique de toute façon vos idées, donc c'est comme si vous l'aviez transformé, c'est juste les mains de quelqu'un d'autre qui l'ont fait. Et en plus le pro va vous proposer des solutions techniques, il va vous proposer des innovations, ce genre de choses, des trucs auxquels vous n'auriez même pas pensé quoi. Du genre ah oui tes feux arrière on pourrait les mettre là et là et là, et après vous dites oh putain mais ouais c'est stylé à mort, vas-y mais tu peux me faire ça. Ben oui bien sûr que je peux le faire. Donc c'est plus économique si vous ne savez pas faire de laisser faire. Et après, comme dit, c'est toujours ces genres de clampins qu'on retrouve sur le bon coin avec des bécanes à vendre, voilà, complètement dégueulasses. En général, elles sont peintes en or mat, je sais pas si vous avez déjà remarqué. Enfin bref, voilà. Ah, et le soleil qui sort, ça fait plaisir. Voilà, comme dit, moi, j'ai aucun regret d'avoir transformé ma moto. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà les gens, donc ça va être l'heure de se quitter. Donc j'espère que mon accent chelou vous a manqué. Alors, accent chelou, pourquoi? Vous savez tous que j'ai un putain d'accent alsacien qui est prononcé à mort, vache. Et en fait, on était au salon de la moto et j'ai eu l'occasion de parler avec Stéphane Lacaze. Donc Stéphane Lacaze, pour ceux qui connaissent pas, c'est un des journalistes de moto et motard. Et on papote tranquille avec lui, super sympa le type d'ailleurs. On papote tranquillou et d'un coup il se tourne vers Yamamat et il lui demande mais il vient d'où avec son accent chelou celui-là. Ok, merci quoi, merci Stéphane. Ok, comment ton idole elle te pourrit ta journée. Voilà, non hop allez, c'était marrant. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. J'attends les beaux jours pour faire une vraie séance photo de la moto et une vraie séance, tourner une vraie vidéo de présentation de Felicity. En attendant, on va profiter de la journée, on va aller se balader. Donc j'espère que pour vous ce sera pareil. Et écoutez les gens, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Donc on se revoit bientôt. Allez, n'oubliez pas, c'est the state of mind. La moto, c'est un état d'esprit.